Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro du magazine, pas le magazine d'information, de l'actualité en débat sur Espoir 47. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 novembre 2020, comme chaque jeudi souvent. Je suis avec Eladja Tchaboré Bourema, le patron du journal Le Messager. Tchaboré, bonjour. Oui, bonjour Anita et bonjour à tous les téléspectateurs de E47, c'est ça. Et à la dame qui Non, suit. comme je t'ai dit souvent, maintenant je ne vais plus faire de jaloux. J'ai constaté que lorsque je spécifie, la dame, quand je sors d'ici, il y a beaucoup de jalouses plutôt, il y a beaucoup de jalouses. Donc la dame même sait que quand je parle de téléspectateurs, donc, elle est dedans forcément. C'est ça. Eh bien, le patron du journal Le Magna Libéré, Abbas Issaka, est avec nous également. Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectateurs. La rédaction du Magna Libéré, ça se porte bien. Ça se porte bien, Sensible. on rend grâce à Dieu. Je ne sais pas si tu as pu lui dire que la dernière fois on a raté la sympa, c'est une faute. Oui, oui, les téléspectateurs ont compris, on a présenté les excuses après. Ce n'est pas dû à notre... Oui, je comprends tout à fait. Sensibilisation Covid-19, les chiffres mis à jour hier, 18 novembre, 631 cas actifs, 2058 cas guéris et malheureusement 63 décès. Le nombre de décès, ça augmente. Eh bien, hier, en Conseil des ministres, on est revenu sur l'affaire de construction de 9 centres de santé dans les 5 régions du Togo. Tchaboré, l'évolution des travaux a fait objet d'une communication écoutée hier au Conseil des ministres. Apparemment, le gouvernement fait des efforts pour lutter contre ce virus mortel. Oui, le gouvernement fait des efforts. Parce qu'un Conseil des ministres, après le second, on donne les précisions sur l'avancement des travaux. On sent que le gouvernement a envie d'aller vite. On sent que le gouvernement a envie d'aller vite. Dans ce sens, n'oubliez pas que les praticiens, depuis un certain temps, réclamaient un certain nombre d'infrastructures pour pouvoir équiper nos hôpitaux et changer un peu le plateau technique. Ce problème était sur le tapis depuis longtemps et le gouvernement y réfléchissait également. Donc si aujourd'hui le gouvernement a pris à bras le corps ce problème et est passé à la vitesse supérieure, moi je pense que c'est de bonne guerre. Il le faut. Parce qu'avec l'apparition de cette maladie, de cette pandémie, nous avons constaté par rapport à ce que nous avons comme problème, au niveau du système sanitaire, les problèmes se sont accentués, se sont accrus. Donc la faiblesse de nos systèmes sanitaires ont été dévoilés au grand jour avec cette pandémie. Donc vous comprenez aujourd'hui, avant on parlait des appareils de dialyse et autres, là aujourd'hui on a oublié tout ça là pour se focaliser sur... Mais je ne pense pas qu'on a oublié, parce que lorsqu'on dit qu'on veut construire les centres de santé, je pense qu'il faut équiper ces centres de santé de tout. Parce que ce ne sera pas que la seule maladie liée à la pandémie de Covid-19, mais il y aura d'autres cas. Ce qui est bien, c'est que l'État s'est engagé véritablement sur cette voie. Et si aujourd'hui, l'État peut construire les centres de santé dont il est question, moi je pense que non seulement ça va désengorger les autres centres de santé qui sont surpeuplés par rapport aux maladies, mais également ça va permettre quand même de soigner les populations. Surtout qu'avec la Covid, on ne doit plus être nombreux. Justement, d'approcher quand même ces centres de santé au niveau de la population. Et je pense que le chef de l'État est en train de faire quelque chose de bien. Parce que, comme on le dit, nous l'avons critiqué sur un certain nombre de choses par rapport au fait qu'il parle, mais les actes ne suivent pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec le mandat social... avec une suite chronologique. Avec le mandat social qu'il a enclenché, nous sommes en train de voir que les actes sont en train d'être posés. Et évidemment, c'est vrai. Si cela ne se ressent pas de façon directe, c'est parce que le truc qui était là est trop béant. N'oubliez pas que le Togo revient de loin. Je ne vais pas revenir sur ce qui a constitué nos problèmes depuis les années 90 où, à un moment donné, le Togo n'arrivait pas à être essoufflé par rapport à la rupture de la coopération. Un pays qui revient de très loin et qui aujourd'hui est en train de se relever, qui est cité parmi les pays en exemple, qui se bat pour réduire la pauvreté, qui se bat
pour au moins amoindrir la souffrance de la population qui se bat pour mettre les infrastructures au niveau du pays, je pense que le Togo revient de très loin. Et ça, le gouvernement, moi je dis bravo au gouvernement, qu'il aille encore un peu plus loin, qu'on ne se focalise pas seulement au niveau de la construction des centres de santé, il faut qu'on les équipe, il faut qu'on ait également le personnel requis pour pouvoir traiter. Et que ces personnels également, parce que la plupart du temps c'est un autre problème, certainement nous allons revenir là-dessus, quand on affecte le personnel soignant, il y a certains qui refusent d'aller. Donc je pense qu'eux aussi, et souvent ils évoquent le problème de moyens. Justement, c'est un sacerdoce. Et c'est pourquoi nous interpellons l'État de prendre toutes les dispositions dans ce sens pour que ça c'est un acte qui est très encourageant par rapport à la construction de ces centres de santé. Et nous pensons que l'État a bien fait de le faire. Nous lui disons, il peut mieux faire, mais nous lançons quand même des freins par rapport à ça. Alors, Abbas, par rapport à cette première communication écoutée hier en Conseil des ministres, bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on décrit la situation dans nos hôpitaux et autres là. Ouais, aujourd'hui, on communique sur l'état d'avancement des travaux. Ça veut dire que les travaux ont commencé. C'est que le gouvernement est en train de prendre conscience de ce qui se passe actuellement avec cette pandémie. Il en a pris depuis, mais il ne savait pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Surtout avec le nombre de décès qui a commencé par augmenter d'un seul coup. En mars dernier, les gens croyaient qu'en moins de 3 mois, ça allait passer. Et le gouvernement, avec l'aptitude avec laquelle le gouvernement a pris des dispositions pour arrêter cette pandémie, et qu'aujourd'hui, on voit que c'est le pire. Et je dis que le gouvernement sa part, mais c'est que c'est la population elle-même qui ne fait pas sa part. Puisqu'il y a un relâchement, complètement un relâchement au niveau. Oui, justement, on va en parler tout à l'heure. Il y a un relâchement, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui on est en train d'enregistrer plus de morts, plus de cas de contamination. Et quand vous prenez, depuis quelque temps, c'est Lomé seulement qui accueillait, Lomé et Kara, je pense, qui accueillait les malades et qui faisait même les centres de dépistage. Aujourd'hui, le gouvernement a pris la décision de multiplier ces centres de santé afin d'approcher l'administration sanitaire aux populations. Parce que quand vous prenez nos hôpitaux de l'intérieur, ils ne sont pas équipés. Entre-temps, même je ne sais pas comment les choses sont passées. Lorsque ça a commencé en mars, avril, le gouvernement avait commandé plus de 240 appareils respiratoires. Ces appareils, aujourd'hui peut-être que ça va dépasser, le nombre de cas dépasse le nombre de ces appareils. Et on est en train d'enregistrer des cas à l'intérieur du pays. Maintenant, comment ça va se passer? Est-ce qu'il faut les envoyer à Kara? Il faut les envoyer à Dapan ou bien il faut les amener à Lomé? C'est ça le problème. Donc c'est ça qui a amené le gouvernement à multiplier maintenant les centres de santé et à vouloir les occuper. Il faut même, ce qui est plus important, c'est de les équiper en ressources matérielles et humaines. Parce qu'une chose est de créer ces centres-là, l'autre chose est de les équiper. Donc, c'est dans ce sillage, je crois que le gouvernement a lancé un concours de recrutement de plus de 2000 et quelques agents de santé, auxiliaires médicaux, tout ça là. Donc, c'est pour peut-être équiper en personnel ces centres de santé qui vont être créés à l'intérieur du pays. Et on espère que ce concours-là, quand il va être organisé d'ici avant la fin de l'année, que les réponses et les résultats suivent immédiatement, que ça ne soit pas comme d'autres concours où en agriculture on a fait des concours, le concours et puis des résultats attendent depuis des années. Mais ça là c'est urgent, très urgent, c'est pour la santé des populations. Comme c'est une urgence, on espère que ça sera vite fait. Oui. C'est pour ça que le gouvernement a pris la charge pour lui de crier et de lancer ce concours. Il faut lancer le concours. Maintenant, il faut encore commander le matériel pour équiper ces centres de santé afin de permettre aux populations au moins de respirer. Ok, Tchabouré, vous avez quelque chose? Le souhait de notre confrère est bien justifié parce que nous avons vu par le passé que certains concours sont souvent organisés, mais les résultats ne suivent pas. La preuve, c'est qu'il y a actuellement certains résultats qui sont encore en suspens. Donc, par rapport à l'urgence et le fait que le gouvernement, nous sommes en train de le dire tantôt, a pris les dispositions,
et il a pris conscience qu'il fallait quand même revoir le système sanitaire d'une façon globale, même si ce n'est pas encore la totalité, mais le pas y est. Il faudrait que le concours, dès qu'il est lancé, comme il l'a lancé, et le gouvernement l'a fait, que les résultats suivent pour qu'on puisse aller encore plus vite. Mais nous sentons quand même, comme je l'ai dit tantôt, nous sentons que le gouvernement a envie d'aller plus vite, plus vite. Et justement par rapport à cette pandémie, je pense qu'il serait bien qu'on s'apaisantit sur ça. Parce que nous sommes de ceux-là qui parlons et les populations nous suivent en ce moment, les téléspectateurs nous suivent en ce moment, qu'ils écoutent. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase très critique. Anita, je l'ai toujours dit ici, sur ce plateau, je dis que le pire est là. On ne peut pas dire que le pire n'est pas là aujourd'hui. Imaginez, chaque jour, on compte un mort. C'est déjà trop. Un mort. Auparavant, on faisait 2 semaines. 2 semaines, 3 semaines, même un mois avant d'apprendre qu'il y a eu un décès. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le confrère le disait tout à l'heure, il faut qu'on insiste. Ce relâchement, justement, quelle doit être la part de responsabilité de tout un chacun? Parce que le gouvernement, lui, fait des efforts pour mettre en place des infrastructures et autres. Là. Non, moi je pense que le relâchement, Anita, je te coupe la parole. Le relâchement, il est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des populations. Et c'est ça qui est plus intéressant. La population a complètement relâché. Les gens banalisent maintenant les mesures barrières, ils ne respectent rien. Et la pandémie est en train de prendre le pas sur tout ce que nous faisons. Lorsque vous voyez en ville ce qui se passe, lorsque les gens continuent par organiser les funérailles, les cérémonies funéraires ou des cérémonies de mariage, plus rien n'est respecté. Peut-être quelque part la dernière fois pour les salutations d'usage des gens, ce sont serrés. Je vous assure que plus rien n'est respecté. Et ça, c'est l'irresponsabilité de tous les Togolais. Permettez-moi de le dire. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Parce que je ne peux pas comprendre que les gens puissent s'amuser avec la mort. Ça, c'est le premier volet. Et ça concerne la population elle-même. Les gens se sont désengagés, les gens ne sont plus responsables, les gens s'amusent avec la maladie et il va falloir qu'on fasse extrêmement attention. Le second, c'est au niveau du gouvernement. Moi, je pense qu'il y a un relâchement au niveau du gouvernement. C'est vrai. Mais les sensibilisations continuent. Les sensibilisations continuent. Le gouvernement fait des efforts. Mais vous vous rappelez qu'entre-temps, le gouvernement prenait sur lui l'engagement d'organiser ensemble avec le comité qui est chargé de la lutte contre cette maladie, d'organiser, de faire les points de presse et de nous faire le point sur toute l'étendue du territoire, dans chaque préfecture, ce qu'il y en a. Mais aujourd'hui, moi, je ne vois plus ça. Je pense que ça aussi, ça pouvait quand même permettre aux gens de suivre et de voir ce qui se passe, la gravité. Nous avons senti que... La semaine dernière, je crois que le point de presse a été fait. Non. La semaine dernière. Non. Bien, c'est l'autre semaine. Non. La conférence de presse, je pense que c'est un projet. Et c'est l'Union européenne qui a financé ça. Si le projet arrive à terme, donc ça ne peut plus continuer. Il faudrait que le gouvernement relance. Justement, il faut attendre que le gouvernement, il faut attendre que l'Union européenne finance. Le gouvernement pouvait le faire et continuer la sensibilisation dans ce sens. Moi, je pense qu'il y a aussi un relâchement à ce niveau. Il faut le dire, Il faut le dire. Mais les sensibilisations, j'ai constaté que les sensibilisations, les émissions et autres, ça continue. Mais l'engouement, les premiers jours, dans le mois de mars passé, où il y avait quand même un certain engagement en ligne. Justement, il y avait un certain engagement du gouvernement et qui avait, la psychose avait gagné, ça avait fait que les gens avaient peur. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Apparemment. Il n'y a plus ça. Donc, puisque vous avez dit d'apprendre à vivre avec le virus, heureusement, nous n'allons pas apprendre à vivre avec le virus ne voudrait pas dire qu'on doit absolument laisser les mesures barrières, on ne doit plus sensibiliser, on ne doit plus attirer l'attention, on ne doit plus, disons, sanctionner ceux qui ne respectent pas. Mais moi, je ne vois pas totalement le tort au niveau du gouvernement, parce que le gouvernement fait tout pour amener les gens à respecter. Quand vous avez même actuellement au niveau des services, certains services publics, sociétés d'État, même les lave-mains, là, ça ne travaille plus. C'est mis quelque part. Donc le gouvernement fait sa part. Aujourd'hui, vous allez entendre même des gens au niveau de la population, des gens vous dire, vous nous fatiguez avec vos histoires de Covid-19 là. La sensibilisation, quand les docteurs même viennent parler de ça, il y a certains qui sont là pour dire,
nous sommes fatigués de vos histoires. Donc, ce qui veut dire que c'est les populations qui ne sont pas conscientes de ce qui se passe. Les gens disent non, à chaque fois, vous venez tout le temps, vous venez. Alors que c'est ça le gouvernement peut faire pour anéantir cette situation. Mais au sein de la masse, ce n'est pas le cas. C'est pour cela que les gens ont repris leur activité normalement, comme si de rien n'était. Quand vous allez dans les marchés, sans rien, même au niveau des... Au moins, quand il y a les forces de l'ordre, on a peur, vous avez les masques, mais quand vous rentrez dedans... Même devant les forces de l'ordre, quelqu'un qui passe et puis il n'a pas son truc, il a ça dans sa poche, et quand il passe, il arrive, il voit les forces de l'ordre au niveau des carrefours, et il enlève pour mettre, et à la fin, il remet ça. Moi, j'ai eu à faire remarque à quelqu'un, monsieur, il faut porter votre masque. Ce n'est pas devant les forces de l'ordre que vous allez porter ça. La maladie, ce n'est pas pour les forces de l'ordre. C'est pour vous protéger, ce n'est pas pour protéger contre les forces de l'ordre. Donc, il faut remettre ça. Donc, aujourd'hui, là, ce qui se passe, c'est au niveau de la population. Qu'on reprenne conscience, qu'on se dise que la maladie, elle est en train de tuer dans le monde entier. On voit les chiffres qu'on nous descend en Belgique, en France, aux États-Unis, tout ça. On voit les chiffres qui tombent. Et si les gens croient que la maladie, là, c'est les Togolais qui l'ont fabriquée, qui se trompent. Le Togolais n'a pas fabriqué la maladie. Elle est venue. Et comme elle est là, on doit apprendre à vivre. Mais apprendre à vivre avec elle, c'est de respecter les mesures barrières qui sont édictées. Aujourd'hui, les écoles sont ouvertes. Les enfants ont repris les écoles. Justement, nous sommes à 3 semaines juste de la rentrée scolaire 2020. 2021, on a enregistré déjà 5 personnes infectées dans un lycée dans le Nord. Ça commence déjà avec les mauvaises nouvelles. Hein. C'est ce que nous avons appris, qu'il y a 5 contaminations, c'est au lycée de Pagouda, bien je crois, oui. Il y a des contaminations là-bas. Et aujourd'hui, c'est ce que les enseignants même réclamaient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les mesures barrières qui sont installées au niveau des établissements scolaires. Et le lave-main. Et quand tu prends le nom, c'est comme on a même minimisé cette situation. Les gens ne respectent pas les mesures barrières. Au début, on disait que Corona, c'est pour Lomé. C'est pas pour nous, il n'y a pas ça ici. Vous allez dans des villages les plus reculés, là. Les gens ne savent même pas qu'il y a ça. C'est la sensibilisation. Vous arrivez dans des écoles, il y a manque de masques même. Et on permet aux élèves de s'asseoir à 3-4 par banc. Il n'y a pas de séparation. C'est à Lomé seulement que quand vous arrivez là, vous allez voir la distanciation. Apparemment, la sensibilisation se limite à Lomé. Voilà pourquoi je dis que la responsabilité, elle est partagée. C'est-à-dire, vous êtes en train de me rejoindre. Entre-temps, l'État avait annoncé, le gouvernement a annoncé qu'il ferait tout possible pour prendre les dispositions et organiser des surveillances au niveau des écoles, au niveau des établissements. Dites-moi aujourd'hui, est-ce que ces surveillances sont faites? Nous avons reçu un invité ici la dernière fois qui nous disait que le processus est en cours et d'ici le processus en cours, la maladie va attendre, la contamination va attendre les établissements. Que le processus finisse avant d'enclencher ces contaminations. Je pense que moi, quand je parle, c'est parce que j'ai les preuves de ce que je suis en train de dire. Quand vous allez dans certains établissements, les premiers jours, les gens ont essayé un peu de respecter. Et il fallait voir les premiers jours ceux qui étaient venus pour s'inscrire, les nouveaux. Et ceux qui étaient là, comment il y avait des bousculades de cette manière. Et après, on a constaté que le deuxième jour, la première semaine, il y a un semblant de système d'installation, de trucs pour pouvoir, le dispositif, pour que les enfants... Mais après tout, je pense qu'il y a un relâchement, les gens ne font pas. Mais est-ce que le gouvernement qui avait promis faire des comités pour surveiller le dispositif qui a été mis en place, est-ce que cela se fait? Je ne crois pas. Je ne sais pas si vous avez appris que aujourd'hui, je n'ai pas encore vu, c'est parce que je ne vois pas que je l'ai dit. Ça, c'est un point. Et ça, c'est du côté du gouvernement. Il faut le dire. Il faut le dire. C'est vrai, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de dire et d'interpeller le gouvernement. On dit des choses et lorsqu'on ne les fait pas, demain, on sera obligé de les accuser. Maintenant, c'est pourquoi je dis qu'à 90%... Peut-être qu'ils sont occupés entre griffes avec la grève. C'est ce que je dis, la maladie des n'attend pas. enseignants. Maintenant, à 90%, la responsabilisation, c'est au niveau des populations elles-mêmes. Je ne peux pas, le matin, préparer mon enfant
ou bien mes enfants, pour qu'ils aillent à l'école, et je ne dois pas leur rappeler les règles qu'il faut respecter pour éviter cette maladie. Je suis de près jusqu'à l'arrivée à l'école. Et chaque parent doit le faire à son niveau. Et quand vous le faites, je crois que les enfants également prennent conscience, arriver, ils doivent prendre les dispositions. Donc, je ne sais pas, je donnais l'exemple partout où je suis passé. La Suède a laissé les gens libres. Tu peux ou ne pas porter le masque. Ça veut dire quoi? Le pays a responsabilisé les gens. Et quand vous voyez les gens, ils respectent la distanciation. Le port du masque, chacun est responsable. C'est ça l'homme. C'est ce que nous devons comprendre ici au Togo. Il faut qu'on soit responsable de ce que nous faisons. Si vous n'avez pas peur de la mort, vous pensez que la maladie, vous n'avez pas peur de la maladie, mais ne faites pas pour contaminer l'autre qui est à côté de vous. Notre problème au Togo, c'est ça. On a tout politisé, on blague avec tout, on n'écoute pas, on pense que la maladie, ou bien on pense que le problème c'est l'autre, ce n'est pas nous-mêmes, et nous restons dans ce carcan, dans cette logique-là qui ne nous fait pas avancer. Tout ça là, c'est de l'incivisme qui a caractérisé, c'est l'incivisme qui a gagné les gens, où chacun croit qu'il peut faire tout avec comme il veut. Alors que ça dit, les gens ne se rendent pas compte que quand le gouvernement travaille, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut respecter ce qui est dit. C'est pour votre propre sécurité sanitaire que le gouvernement prenne certains actes. Quand le gouvernement pose des actes, ce n'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Il est là pour travailler au nom de la population. Et cette population doit suivre ce qu'on dit. Ce n'est pas parce que je n'aime pas le gouvernement que je ne veux pas respecter ce qu'on me dit, parce qu'il a dit protégez-vous, je ne me protège pas. Je pense que la protection là, c'est pour le gouvernement. On voit que la maladie est là, devant toi là, les gens meurent. Il y a des familles, peut-être que dans sa famille, il y a les gens qui sont morts. Et ça ne le dit rien. Je crois que le gouvernement sera obligé de respecter ce que Tchaboré avait proposé. Entre-temps, ici, qu'on montre comment les gens sont enterrés et autres là ici au Togo pour qu'ils sachent que la maladie existe. Tchaboré, puisque nous parlons de la santé, nous enchaînons avec le titre à la une de votre parution d'hier. Grippe aviaire, le Togo interdit les importations de volailles des pays touchés. Est-ce que ça pourra marcher? Nous sommes en période de fête de fin d'année. Oui, est-ce que cette interdiction... Anita, ça peut marcher si nous sommes responsables. Parce que ça, c'est notre problème. On dirait que vraiment, 2020, la nature est contre les surtout humains. Surtout qu'on a annoncé des cas de choléra également dans le pays. Mais je pense que 2020 a vraiment choisi. Je pense que cela, on ne doit pas occulter d'autres virus et autres là qui circulent. La grippe aviaire, elle était là. Le Togo avait eu à connaître, à tirer la sonnette d'alarme par rapport à cette situation. Et ce n'est pas le Togo seul, le Ghana également a pris la même disposition. Ça doit respecter si vraiment nous le voulons, en tant qu'être humain, en tant que Togolais, si nous le voulons. Parce que la grippe aviaire, certes, c'est une maladie qui agit au niveau des volailles, au niveau des animaux, mais c'est vrai qu'il n'a pas encore été démontré que ça a un effet direct comme ça sur l'être humain. Mais lorsque vous mangez, je pense qu'il doit toujours avoir quand même certaines conséquences sur l'être humain. C'est pourquoi le ministre de l'Agriculture... Entre-temps, on nous avait dit qu'il suffit de bien cuire l'animal. Les spécialistes ont démenti ça. Je pense que le ministre de l'Agriculture a bien fait d'attirer l'attention en amont, d'attirer l'attention des Togolais, de prendre des dispositions. Aujourd'hui, nous produisons au Togo les volailles. Et c'est vrai que la consommation... Ce n'est pas aussi moins cher que ce qui vient... Oui, je le sais. Il y a ce problème-là. Il y a ce problème. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas moins cher que nous allons mettre notre santé en danger. Il faut revoir ça. Et il faut prendre également les dispositions pour éviter que nous prenons les viandes et autres volailles qui arrivent dont nous ne connaissons pas non seulement la destination, mais
tout ce qui a caractérisé la chaîne de transmission pour qu'on puisse en arriver ici. Donc le gouvernement a bien fait de prendre ces dispositions et comme je l'ai dit, ça peut marcher. C'est vrai, nous sommes à la fin de l'année, il y aura des fêtes, mais pas n'importe quelle fête. Cette année, il faut comprendre que les fêtes ne seront pas comme celles que nous avons connues par le passé avec cette histoire de pandémie. Mais les gens vont essayer de fêter en famille. C'est ce que je dis. Et il y a des gens qui achètent les brochettes au bord des voies, tout ça là, il faut attirer l'attention. Et c'est ce que le gouvernement a fait aujourd'hui à travers le ministère de l'Agriculture. C'est ça qui est important. Alors, si quelqu'un estime qu'il ne veut pas prendre les dispositions, qu'il veut consommer la viande venant de l'Allemagne, de la Russie et autres, qui a été interdite par le gouvernement, en tout cas, que la personne s'engage, et parce que c'est moins cher que la personne s'engage. Je dis, c'est vrai, aujourd'hui, notre consommation en viande, en volaille, aujourd'hui, elle est moindre. C'est-à-dire que nous sommes obligés, le Togo, selon les statistiques, le Togo est obligé d'importer. Mais, vu la situation, on peut quand même faire économie. On peut quand même faire économie. Et comme je l'ai dit, il y a la production aujourd'hui qui est là, la production intérieure qui est là, avec les volailles et autres. Les gens peuvent s'en servir pour quand même, ne serait-ce qu'un temps soit peu. Et le temps que la situation puisse être décantée et qu'on ne parle plus de cette grippe aviaire, les gens peuvent reprendre les activités en important. Je pense que c'est de la responsabilité de tout le monde. Nous devons être responsables. Voilà, responsabilité de tout le monde, Abbas. Ce n'est pas le fait d'interdire qui fait, c'est de mettre à l'exécution. Parce qu'on voit qui sont les importateurs de ces produits. Ce n'est pas vous et moi quand même. Vous et moi. Et ça passe par où avant d'arriver? À la douane. Ça passe par la douane, ça passe par le port, ça passe par l'aéroport avant d'atterrir sur notre sol. Quand on prend une décision, il faudrait qu'on l'exécute et qu'on fasse tout pour que ces produits-là qui sont interdits ne rentrent pas dans le pays. On voit le Ghana aussi interdit aussi également ces produits. Quand vous prenez, c'est d'origine, la fabrication est douteuse. La manière dont ces gens de poulet congelés et autres sont fabriqués, vous allez voir, quand vous assistez à leur fabrication, les injections qu'on fait pour que ces poulet-là... On avait dit entre-temps que ce sont des vidéos montées. Comment monter? Même si c'est monté là, c'est ça qui se passe. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas avoir un poulet qui a cette grosseur là totalement exagérée. En moins de 3 mois. En moins de 3 mois. Tout ça là, c'est ça qui amène maintenant qu'on a des maladies, du cancer qui se produisent. Donc le fait, ce n'est pas d'interdire, mais c'est de mettre en place, de faire tout pour que ces produits-là ne rentrent pas. Le ministre a pris cette décision d'interdire, mais qu'il mette tout en œuvre, les moyens qui sont à sa disposition au niveau de la douane pour que ces produits-là ne rentrent pas. On avait interdit entre-temps à Dokugui, c'est ça, dans la même situation. Mais vous allez continue par voir ça. Continuer par vendre ça ici. Hein? Ça traverse même pas la frontière, qu'on dit le BIT, au niveau du Ghana là, pour entrer. Les gens vendent ça, ils rentrent et retournent au Ghana. Quand vous allez à la plage, vous allez les voir au niveau de Konyoya Kopé. Donc aujourd'hui, le fait qu'on interdise, c'est pas mauvais, mais c'est de faire tout pour éviter que ces produits-là rentrent. Nous sommes en période de fête, les gens seront tentés de manger le moins cher. Alors qu'on nous a dit consommons local. Il ne faut pas qu'on dise que c'est consommons local, mais ce qui est produit localement est cher. Éducation, dans cette émission, nous enchaînons avec la une du Mania libéré paru hier, l'année scolaire déjà plombée par la grève des enseignants. Qu'est-ce qui n'a pas marché à la rencontre syndicat-gouvernement? Abbas, c'est moi qui vous pose cette question. C'est vrai que vous vous êtes posé la question à la une. Parce que depuis que les enseignants ont commencé par demander leurs droits et disent qu'il faudrait qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela, le ministre Kokoroko ne s'est pas lâché, il n'a même pas resté les bras croisés, il a commencé des rencontres avec le syndicat des enseignants et même les acteurs de l'éducation. Ils ont discuté, ils ont pris certaines choses, il y a des points sur lesquels ils sont restés et il y a une note de conclusion qui a été signée et rendu public. Mais par après, on ne sait pas comment les choses sont passées. Et maintenant, les enseignants disent qu'ils ont déposé le mot d'ordre de grève le 2 novembre. Et que du 2 novembre jusqu'au... Le 16. Le 16 novembre. C'était pour le 16.
Oui, pour Ça a le 16, démarré le 16. Ça a démarré le 16. Le mot Ça a d'ordre de grève fait a hier. été déposé le 2 novembre. Juste le jour de la rentrée. Le jour de la rentrée. Donc, ils s'attendaient que les discussions reprennent. Parce que par rapport à leur histoire de 2 milliards de 2019, je crois qu'ils se sont entendus. Et le ministre a dit, est-ce qu'il ne peut pas s'entendre pour que on ne bouscule pas l'année scolaire, il commence. Ils ont pris acte de ça. Quand ils vont commencer la rentrée, les discussions peuvent se poursuivre. Et entre-temps, ils sont entendus pour réévaluer les 2 milliards par rapport à la crise sanitaire que le Togo traverse. Mais finalement, les discussions ont continué. Après, on nous dit qu'ils ont attendu, le gouvernement est resté silencieux sur les 2 milliards de francs CFA qu'ils demandent. Et après, ils ont ajouté, ça j'ai vu qu'ils ont raison, parce que quand la rentrée a commencé, le dispositif, comme on le disait, tout le dispositif n'est pas installé dans les écoles. Et sur les kits scolaires qu'on devait remettre aux enseignants, c'est-à-dire les boîtes de craie et autres là, ce n'est pas encore mis à leur disposition. Et c'est ça qu'ils réclament, ils disent que non. Eux, ils sont en période la rentrée est en même temps en période de crise sanitaire. Donc, des enseignants ne peuvent pas se partager des boîtes de craie comme ça. Il faudrait que ça soit arrivé en suffisance, en quantité suffisante, et chaque enseignant a sa boîte de craie qu'il peut utiliser. Donc, ça aussi a contribué au fait qu'on puisse relancer la grève, puisque quand ils ont pris le truc de conclusion, le relevé de conclusion, quand ils ont signé, il y a certains qui ont refusé de signer, faisaient dire qu'il doit faire référence à sa base avant de revenir. Et la base dit après qu'elle n'est pas d'accord. Qu'elle n'est pas d'accord, et ils sont revenus, ils disent non, si c'est ça, il faudrait qu'on lance la grève. Donc, ce qui n'a pas marché, il faudrait que le gouvernement puisse ouvrir le dialogue là. Je ne sais pas, hier même on avait prévu un dialogue. Mais apparemment, on n'a pas eu écho. On n'a pas eu écho. Je ne sais pas si c'est le Conseil des ministres qui a fait que cette rencontre-là n'a pas pu avoir lieu. Donc aujourd'hui, on attend de voir si, dans les jours qui suivent là, puisqu'ils disent que si, après le 16, il n'y a rien eu, c'est que la grève est reconductible. Si l'année commence comme ça pour les enfants, ça n'est pas bon, puisque quand vous prenez aujourd'hui, c'est seulement dans les écoles publiques officielles que la grève se déroule. Pendant ce temps, au niveau des privés, les choses se déroulent normalement. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc, aujourd'hui, quand ça va s'accentuer, demain, vous allez voir que les enseignants, les élèves des écoles officielles vont aller déloger les autres. Et ce n'est pas bon pour notre situation. Et surtout avec la crise économique. Justement, justement, je voudrais revenir. Il a touché un point très capital. Où ce matin, j'en discutais avec ma fille lorsque nous allons à l'école. Ce qu'il a dit est très important. Moi, j'ai dit quelque chose et je tenais à dire ça sur ce plateau. Je pense qu'il faut que nous apprenions, nous commençons par changer la mentalité de nos élèves, surtout de l'école officielle. Lorsqu'il y a grève, et que vos enseignants ne sont pas là, vous faites grève, vous sortez et vous repartez calmement à la maison. Il ne sert à rien de venir, de quitter vos établissements, de venir déloger d'autres établissements, des écoles privées. À coup de violence. À coup de violence. Les enfants qui sont dans les écoles privées. Je voudrais dire ça sur ce plateau. Les enfants qui sont dans les écoles privées, ils ont des parents. Ces parents se sont investis financièrement pour pouvoir inscrire ces enfants, malgré la situation, inscrire leurs enfants dans ces écoles. Mais vous pensez que vous venez déloger, eux aussi ils ont des parents. Je dis une chose. Leurs parents aussi ont dépensé pour leur école. C'est vrai que ce n'est rien comparativement à ceux des établissements ça privés. Ne sert à rien. De quel droit ils doivent s'ériger pour venir déloger ceux qui sont dans le privé? Ils n'ont pas ce droit. Mais ce n'est pas la faute aux parents. Mais ils doivent, tout le monde, les chefs d'établissement et les parents doivent sensibiliser. Parce que nous aussi, qui avons inscrit nos enfants dans les écoles privées, nous savons pourquoi nous l'avons fait. Nous allons nous organiser. Désormais, moi je le dis, et que si le gouvernement ne prend pas l'exposition, nous allons nous organiser. Lorsque les enfants, les élèves des écoles publiques viennent de loger les enfants, nos enfants qui sont dans les écoles privées, nous allons nous organiser pour qu'il y ait affrontement.
Parce que, non, ça je le dis. Pas de violence. Non, mais on doit voir, parce que nous ne pouvons pas accepter de débloquer, de souffrir dans cette situation et que les enfants d'autres établissements publics trouvent nécessaire de venir déloger nos enfants. Est-ce que tu trouves ça normal, Anita? Ce n'est pas normal, mais ce n'est pas encore l'occasion d'encourager la violence. Non, je dois le dire parce que quand il y a affrontement, vous imaginez un peu ce qu'on peut faire. De par le passé, on s'est tué sur ces cas. Et le gouvernement n'a rien fait aussi. On s'est tué sur ces cas. Je pense qu'il faut prendre les dispositions. Au niveau des parents d'élèves, de ces enfants qui sont au niveau des établissements publics et au niveau des responsables d'établissement, de prendre les dispositions et de leur dire que ce qu'ils font, ils sont en train d'enfreindre la loi. Lorsque vos enfants, vos élèves et vos enseignants et autres, vous faites grève, calmement la grève, vous allez évacuer la classe et allez rester à la maison. Vous n'avez pas le droit, il faut le dire, ils n'ont pas ce droit de venir déloger ceux-là qui sont en train de suivre les cours. Mais très souvent, ce n'est pas les élèves qui font. Quand les enseignants s'en vont, sortent, eux vous disent, nous on part, parce que c'est les autorités qui font, nous on part. Donc vos camarades des privés sont en train de continuer. Mais est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Juste la faute est aux enseignants. Non, je dis, est-ce qu'ils ont le droit? Ils n'ont qu'à aller s'attaquer au gouvernement. Parce que les enseignants ont des problèmes avec le gouvernement. Les élèves, au niveau de l'officiel, s'ils veulent, ils s'attaquent au gouvernement. Ils peuvent aller marcher sur les institutions du gouvernement. Vous pensez? Ils marchent souvent, ils marchent avec violence. Mais dans leur marche, vous pensez? Mais ils ne doivent pas, je pense qu'ils ne vont pas encourager ça. L'égalité de chance, toi tu as souffert. Tu as inscrit ton enfant dans une école privée. C'est parce que tu as souffert financièrement pour le faire. Mais tu vas accepter que quelqu'un de l'école officielle vienne déloger ton enfant de l'école privée et tu vas croiser les bras. Moi, je pense qu'il faut arrêter cette histoire-là. Parce que de par le passé, ça s'est passé. J'espère que ce n'est pas tombé dans les oreilles du sourd et que le gouvernement va prendre des dispositions si on ne souhaite pas qu'il y ait ne prend pas les dispositions, nous, les parents d'élèves, nous allons prendre les dispositions. Mais si les parents prennent des dispositions, ce serait grave. Nous allons dire, combien d'agresser mon enfant? Je pense que le gouvernement va prendre des dispositions. Les dispositions seront prises. Les discussions vont s'ouvrir, ce sera avec tous les parents d'élèves. Je voudrais insister sur ce point. Sincèrement, Abbas a bien fait de revenir là-dessus. On ne peut pas permettre ces genres de choses de se produire. De par le passé, on s'est tué sur des cas, mais je pense que, moi si je le dis, c'est parce que nous sommes en train de nous organiser au niveau de l'établissement dans lequel mes enfants vont à l'école. Les parents d'élèves, si ça se fait, nous allons nous organiser et nous allons réagir aussi. Alors, ne réagissez pas avec violence, c'est tout ce que nous demandons. Politique pour terminer, ce sera avec la une de la semaine dernière. Le sujet commun était la situation ANC, Agbeome et Maître Martial Akakpo. On commence avec le Mania libéré. Abbas, vous avez titré Agbeome Kodjo sous les feux de la rampe. L'ANC et Maître Martial Akakpo mettent à nu les mensonges du candidat du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit entre griffes. Un score ne se construit pas, il se réalise. Oui, vous savez, après l'élection du 22 décembre, du 22 février plutôt, excusez-moi, il y avait quelqu'un qui s'est autoproclamé président élu et il continue par le déclarer jusqu'à dire qu'il y a... Il a déjà son gouvernement aussi. Il a formé son gouvernement, il a nommé ses ambassadeurs dans son champ de maïs, dans sa république de maïs, et aujourd'hui dit il s'en prend à l'ANC, sous prétexte que l'ANC a ses résultats. L'ANC a les PV. L'ANC, c'est la CENI ou la Cour constitutionnelle. Et c'est la réponse que l'ANC lui a donnée, que l'ANC n'est pas la Cour constitutionnelle ni la CENI. L'ANC, si l'ANC a ses résultats, ce n'est pas à lui de lui demander de les fournir. Lui aussi, il a été candidat. Il pouvait avoir ses délégués et avoir ses preuves. Et entre-temps, dans ses déclarations, il a dit que voilà, qu'on a fabriqué des scores. Avant, on fabriquait des scores. Et les 30% qu'on avait donnés à l'ANC, normalement, ces 30%-là devaient lui revenir. Où sont ces 30%-là? Et c'est là que l'ANC lui a dit, non, le résultat ne se construit et ne se fabrique pas, ça se réalise. Ça se réalise. Ça, c'est la phrase que l'ANC a écrite.
les résultats ne se fabriquent pas, ça se réalise. Donc, il n'a qu'à arrêter de se fabriquer des résultats sous le dos de l'ANC. Apparemment, Agbeome s'attaque à tout le monde. Il s'attaque à tout le monde. Et maintenant, on dit non. Il a beaucoup dit des choses que l'ANC a recadrées. Pour le second maître Martial Akapo, le monsieur, quand il a dit, effectivement, il était le conseil d'Agbeome Kodjo. Quand ça a commencé, il a pris comme conseil son avocat. Mais le jour où ils étaient à la maison, où les soldats étaient là, ont encerclé sa maison, il a appelé de venir voir quelque chose. Donc lui, il est arrivé là, quand il est arrivé, il a eu des difficultés pour rentrer, mais on l'a autorisé à aller voir Agbeome quand même. Et après, ils ont discuté, il est ressorti. Juste à sa sortie, Agbeome voit ses camarades, ses collègues pour dire que Martial Akapo est venu pour négocier, que le pouvoir était, et il était l'émissaire du pouvoir pour négocier avec lui, d'accepter sa défaite avec de l'argent et que contre même la nomination dans un poste intéressant. Et finalement... Tu parles de poste de Premier ministre même d'ailleurs. Poste de Premier ministre, finalement, Martial Akapo dit que non, on s'est joué de lui. C'est ça le politique. C'est ça le politique. On s'est joué de lui. L'homme politique. Finalement, il a compris qu'Agbeome est un homme qui n'est pas quelqu'un à suivre ou bien à conseiller, puisqu'il vous utilise et vous ridiculise, parce qu'avec cette situation, il peut même discréditer lui, sa profession. Il n'a jamais parlé de quoi que ce soit, d'une enveloppe ou bien d'une négociation, ou bien d'un émissaire du gouvernement auprès de lui. Mais il a fait balancer ça sur les réseaux sociaux, tout comme lui, il était à 16 heures. Et c'est à cela que lui a tenu à rectifier le tir pour dire qu'il n'a rien à voir avec cette histoire d'Agbeome Kodjo. Alors, finalement, Agbeome... C'est des mensonges sur mensonges. Eh bien, démêlés politiques, Tchaboré, puisqu'on n'a plus assez de temps, je vais vous permettre de décortiquer un tout petit peu votre titre. Démêlés politico-judiciaires d'Agbeome Kodjo. Quel rôle a pu jouer l'avocat de renom, Maître Akapo Martial? Maître Akapo Martial a joué un rôle, mais ce n'était pas le rôle qu'on s'initiait d'attribuer à Maître Akapo Martial aujourd'hui. Comme quoi il était l'émissaire du gouvernement, celui-là qui était allé négocier avec Agbeome Kodjo pour lui proposer un poste de Premier ministre et pour qu'il puisse asseoir sa revendication. C'est faux, c'est archi faux. Comme l'a dit le confrère, je pense que Agbeome s'est joué de l'avocat de renom qui est Maître Akapo Martial. Et quand je lis l'interview de M. Akapo Martial, de Maître Akapo Martial, où il disait que après tout, Agbeome Kodjo a présenté ses excuses par rapport à ce que les gens disaient. Ça, c'est un faux. C'est faux. Pour qui connaît Agbeome doit savoir qu'il a le flair du mensonge. Je le dis sur ce plateau. Non, attention, on ne m'apprend rien d'Agbeome. Il a le flair du mensonge. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant de ce qui a été distillé sur les réseaux sociaux. Ce sont peut-être pas des mensonges, mais non, il est juste rusé. Non, c'est pas la ruse, ça c'est le mensonge, puisque ce n'est pas sa première. La preuve c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'il clame partout qu'il a gagné les élections, on vous dit apportez les preuves. Si vous connaissez Agbeome, si Agbeome avait vraiment les preuves de ses résultats, depuis le premier jour, Agbeome aurait distribué tous ces résultats-là sur les réseaux sociaux. Il n'en a pas. De deux, ce qui est paradoxal, il est en train de forcer les gens à adhérer à sa logique. Comment est-ce qu'on peut forcer un parti politique comme l'ANC pour qu'il puisse reconnaître ce que lui-même il n'en a pas? Tu ne trouves pas ça paradoxal? Depuis Agbeome, il faut suivre l'homme depuis son parcours politique jusqu'à aujourd'hui. Et c'est en cela, je vous dis, le gars, c'est-à-dire que le mensonge est pour lui un art. Le mensonge, c'est pour lui, c'est comme un droit. Donc il maîtrise son art. Il maîtrise, c'est pour sur lequel il doit. Mais aujourd'hui, malheureusement, les Togolais ont compris. Beaucoup de Togolais ont compris, sauf ceux-là qui ne veulent pas comprendre. Depuis ces différentes sorties, ceux du camp d'Agbeome, même Monseigneur Kodjo, ça fait un bon moment à lui, on l'entend plus. Mais pourquoi vous ne l'entendez plus? C'est parce qu'il y a des problèmes. C'est parce qu'il y a des problèmes. Si vous voulez, on n'a pas le temps, on va revenir la semaine prochaine, certainement. Il y a des problèmes. Même aujourd'hui, Brigitte Diamabo et les autres, il y a des problèmes.
Sinon, pourquoi... Il y a des problèmes. Pourquoi lorsqu'il fait ce gouvernement, pourquoi ces gens ne font pas partie de ces familles de gouvernement, il y a des problèmes. C'est parce qu'à un moment donné, les gens ont compris que le monsieur veut se jouer d'eux. Et il continue par jouer. Est-ce que ne prenez pas Goïmé au sérieux, s'il vous plaît. C'est quelqu'un d'important. Par rapport à quoi? Il a occupé des postes, on sait, mais aujourd'hui... Lui, il voulait ériger ou bien diriger le pays sous le coup de mensonge. C'est-à-dire, lui, c'est pas possible. Vous savez pourquoi... Est-ce que c'est sérieux? Vous savez pourquoi l'autre est venu prendre domicile chez lui? C'est parce que Monseigneur Pojo ne croit pas en lui. Il est toujours collé à lui. Quand il ne voit pas Goïmé dans la chambre, dans la chambre, là, au salon, ils sont tous au salon. Quand Goïmé se lève, il sait que Goïmé va aller appeler quelqu'un. Et il appelle. Où est-il? Quand il voit que le sommet va prendre le vieux, il s'éclipse pour aller dans sa chambre. Et le vieux se réveille là, il l'appelle. Donc, le monsieur, il est connu par Oduro. De deux, vous allez voir qu'aujourd'hui, l'autre, comment il s'appelle? Atisso a disparu de la circulation. Et madame Adjamabo dit qu'elle dirige désormais la dynamique Oduro. Toi, tu n'as rien fait. Elle est passée partout comme coordinatrice. Elle a tout cassé. Maintenant, c'est le dernier. Elle va encore. Elle-même, elle a contribué à la dynamique au sein. Eux-mêmes qui ont cassé. Elle se plaît dans les coordinations. Non, elle se plaît dans les coordinations. Dans ces gestes de destruction de coordination. Oui, Abbas, profitez en même temps votre mot de fin. C'est presque fini, là, votre mot de fin. Non, mon mot de fin, c'est d'appeler les Togolais au respect des mesures barrières parce qu'aujourd'hui, la situation devient inquiétante, surtout dans la préfecture de Grand Lomé, dans le Grand Lomé, dans la préfecture du Golfe. Ça devient un peu compliqué parce que les gens ne veulent plus respecter les attroupements, les funérailles et autres, les mariages que les gens font sans respect des mesures barrières. Il faudrait que, et au niveau des autorités, je ne sais pas s'il faut reprendre le bâton au lieu de la mais il y a toujours des policiers. Il y a les policiers, mais c'est trop. Comment et autres, les policiers. Mais les policiers ont baissé d'intensité. Ils ont baissé. Le gouvernement, c'est ce que j'ai dit. Le gouvernement a baissé. Oui, Tchaboré, votre mot. Le gouvernement a baissé l'intensité par rapport à la force, à l'engagement qu'il avait fait dès les premiers jours. La seule chose que moi je veux aujourd'hui, Abbas a déjà pris une partie de ma préoccupation concernant l'appel lancé à la population. Maintenant, la seconde, c'est qu'il faudrait voir si ce n'est pas possible de prendre une disposition par rapport au Grand Lomé, dans les préfectures du Golfe, là où on voit qu'il y a assez de contamination, on peut reprendre et réduire ne serait-ce qu'un temps soit peu. En France, les gens l'ont fait. Ils ont confiné de façon partielle certains lieux et aujourd'hui, ça a donné des résultats. Au Togo, on peut le faire. À Lomé, le télétravail dans les administrations, au niveau du Golfe et autres, on peut peut-être corser un peu, comme on l'avait fait. Et vous allez voir que pendant un temps, ça va donner les résultats. Ça va donner les résultats. Ça va permettre aux virus de s'échapper par l'air et ceux qui en ont, on pourra peut-être les confiner et on va détecter. Avant, le gouvernement avait une voiture. C'est vrai que le gouvernement a annoncé les cliniques mobiles et autres là dans les communes pour pouvoir voir ce qu'il y a lieu de faire. Ça, c'est un pas. Le gouvernement avait également une voiture, des voitures qui circulaient et qui voyaient, qui apprenaient. Lorsqu'il y a des cas comme ça, on ramassait les personnes et puis on les amenait à l'hôpital pour détecter. C'est ça. Moi, je pense que le gouvernement, il faut le dire, et je vais conclure par là, fait un effort parce que lorsque vous suivez, j'ai lu un article sur BBC qui a félicité le gouvernement togolais par rapport à la disposition qu'elle a eu à prendre. Il fait partie des pays, le Togo fait partie des pays qui ont vite fait de prendre les dispositions. On a salué le leadership des responsables de ces pays. Donc il faut continuer dans ce sens. Surtout au niveau de Grand Lomé. Vous avez vu, quand on a confiné les 3 villes à l'intérieur du pays, ça a chuté les cas de contamination. Donc il faut déjà penser à un confinement au niveau du Grand Lomé. Il faut penser. Il faut y penser. Et ça peut peut-être donner des résultats. Donc il faut quand même qu'on puisse essayer. Je lance un appel non seulement au gouvernement, mais au colonel Djibril qui coordonne le truc pour faire cette promotion. Merci à vous, Tchaboré Abbas. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain à partir de 10h. Au revoir.